à fait. Donc, deuxième phase de notre réflexion. Si je me place de cette façon-là, le péché, c'est pas de faire des choses pas correctes. Le péché dans le christianisme, c'est de briser les relations, de refuser la relation, de ne pas entrer dans la relation. Dieu vient à moi et je dis non. Ou je fais autre chose. Et je m'intéresse à autre chose. Le péché, c'est pas de faire des choses pas correctes, je répète. Le péché, c'est vraiment de ne pas entrer dans la relation. Je développe un petit peu cet aspect-là. Ça vaut la peine, je pense. Parce qu'en fait, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, là. D'abord, mes limites. Il y a ensuite la faute. On va les regarder ensuite là, en détail. Là. Il y a la faute, puis le péché. Et ce n'est pas la même chose. Les limites, c'est lié à mon tempérament, à mon histoire personnelle. J'ai vécu telle et telle chose, tel et tel traumatisme, telle et telle difficulté, tel et tel événement. Mon histoire n'est pas toujours celle que j'aurais voulu. Et aujourd'hui, à cause de cette histoire-là, ça sort tout seul. Telle agressivité, telle frustration, telle peine. Donc, c'est tout le monde d'agressivité, de failles, de blessures que je porte. Bref, le fait que je suis moi, un être humain, avec une histoire, des fragilités et des blessures. Je ne suis pas un ange, je suis un être imparfait. Donc, mes limites ne concernent pas le sacrement des réconciliations. À la limite, ça concerne le psychologue. Je fais de la publicité pour notre bon ami Michael. Donc, ça fait partie des règles du jeu. Je ne suis pas un ange ni un démon. Je suis un être humain, tout simplement. La faute, c'est autre chose. La faute, c'est une entorse à la loi, à des règles. C'est un geste contraire à un idéal que je me suis fixé. C'est un manque à mes engagements. C'est un comportement contraire à des principes qui sont les miens. Je fais des fautes. Ça ne concerne pas non plus le sacrement de réconciliation. Dans les cas graves, c'est la prison. Puis il y a le péché, la troisième réalité, qui est un manque à une relation, qui est infidélité dans une relation. Une atteinte à la qualité de vie, dans ma qualité de relation avec Dieu, ma qualité de vie avec Dieu. J'ai mis Dieu de côté. Je ne l'ai pas suivi, je choisis autre chose. Hein, j'ai rempli mon désir avec autre chose que Dieu. C'est un péché. Ça peut être, au plan légal, tout à fait inoffensif. Et je peux faire des péchés graves sans faire de faute. Parce que je manque gravement à une relation. Donc, vous voyez bien que c'est trois domaines différents. Ici, on est face à soi. J'ai encore fait la même affaire. J'ai encore réagi de la même façon parce que.
Ici, on est face à la loi, ou à un idéal. Je me suis fixé un idéal, puis j'ai foiré. Ou la loi m'a demandé de faire telle chose, et je ne l'ai pas fait. Je m'étais engagé à, et puis. Ici, on est face à quelqu'un. Grosso modo, on pourrait dire, ici, je ressens de la honte. J'ai honte d'être comme ça. Ici, c'est la culpabilité. Je me sens coupable de ne pas être à la hauteur de la situation, d'avoir manqué. Surtout si on me coince ou si on l'a vu. Et ici, c'est le repentir. Je regrette d'avoir fait telle chose à mon Seigneur, Jésus-Christ, ou à Dieu. Ici, je m'en veux. Ici, je me dis que j'y arriverai jamais. Ici, je me dis, je l'ai négligé. Donc, c'est trois choses complètement différentes. Ici, il y a Saint-Pierre, qui a le repentir d'avoir trahi. Il regrette cette brisure de relation, de confiance entre lui et son Seigneur, son Maître. Ici, vous avez les pharisiens. Les pharisiens qui classifient les gens en bons et en mauvais, dépendamment de la pratique de la loi. Est-ce qu'ils sont en faute ou non? Ici, on pourrait dire le Judas. À cause de son amour de l'argent, à cause d'eux. Donc, dans notre histoire du Québec récente, ceci, toute la question des limites, notre univers de fragilité, on l'a envoyé au psychologue et c'est parfait. Dans notre histoire du Québec, le péché était très souvent lié à une loi. Les lois ont diminué, ont sauté, il n'y a plus de péché. Et quand les gens disent qu'il n'y a plus de péché, là, c'est dans leur conception à eux, c'est une question de loi. Les lois n'étant plus importantes, pas autant d'importance qu'ils avaient, il n'y a plus de péché. On peut manger le vendredi, pour aller à la messe le dimanche, il n'y a pas de péché, pas grave. On n'a pas encore, du moins rarement, compris que c'était une question de relation avec le Seigneur. Bon, évidemment, là, je fais des choses simples, un peu carrées, parce qu'en bout de ligne, comme ça se rejoint. Le même geste d'avoir une chicane avec un frère est à la fois lié à une limite qui est la mienne à cause de l'agressivité et de la frustration qu'il a causée. C'est un manque à un idéal qui est le mien de charité fraternelle et de communion fraternelle dans la communauté. Et c'est aussi un manque d'agir envers Dieu parce que je n'ai pas respecté sa présence dans mes frères. Mais, en bout de ligne, on peut quand même distinguer un petit peu les choses. Le pire, c'est qu'il est beaucoup plus facile de vivre avec des péchés qu'avec des limites. Nos limites, je regrette, là, on est coincé avec. Les péchés, on peut le travailler. On peut reprendre une relation. On peut renouer. On est beaucoup plus flexible ici que là. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les limites peuvent, je donne un exemple, les limites peuvent amener au péché, oui, c'est-à-dire, je prends par exemple la patience. Oui. Quelqu'un qui est très limité dans sa patience peut débloquer éventuellement sur le péché
D'agressivité ou de violence. Ou Ça. de... Mais quelqu'un, par exemple, qui va dire, mon père, je m'accuse d'être colérique. C'est pas un péché, ça, là. C'est une limite. Ouais. Mais s'il a frappé quelqu'un parce Ça, qu'il était c'est ça. impatient... Là, à cause de sa limite, il a fait quelque chose, mais il y a peut-être aussi un manque de relation et de confiance en Dieu à l'intérieur de ça. Si j'ai demandé davantage à Dieu de m'aider, de me soutenir, je ne peux pas tomber dans mes limites autant que je l'ai fait. C'est juste pour distinguer les choses un petit peu. En lien, encore une fois, avec la flèche, où, dans le fond, le péché, c'est ne pas accueillir, de refuser d'une façon ou d'une autre, de rejeter cette grâce qui m'est donnée. Tu sais, l'exemple qu'on a pris la dernière fois, Jésus qui vient, c'est Zachée, gratuitement. Zachée l'accueille, indépendamment de son soif de l'argent puis de sa loi. Il est en état de grâce. Ou du moins, il entre en état de grâce parce qu'il accueille Jésus. Les pharisiens qui critiquent le comportement de Jésus sont tout à fait corrects au niveau de la loi, mais refusent. Ils sont en état de péché. Ils refusent la grâce de Dieu. Ils ne sont pas capables de rentrer en relation de la grâce de Dieu, qui est gratuite. Ça va-t-il? Ouais. Quelques mots maintenant sur l'envers, qui est la prière. Parce que croire que Dieu existe, écouter la bonne nouvelle, l'accueillir, va nécessairement, j'espère, susciter en moi, le désir de la relation. Je vais avoir le goût de répondre, d'entrer en relation avec ce Dieu qui vient gratuitement à moi. Et un des lieux privilégiés, c'est la prière. Mais la prière qui n'est pas un marchandage, parce que je retombe ensuite dans l'ancien schéma. L'ancien schéma faisait que quand je prie adéquatement et que je fais pénitence avec, que je jeûne un petit peu, ben Dieu va m'exaucer. Donc, une espèce de marchandage que je fais avec Dieu, où on a une dame qui est venue ici, une jeune fille, qui est venue ici à la messe, on ne la connaissait pas, pouf, pendant 2-3 mois, il est venu à tous les jours. Le pauvre a disparu. Jamais revenu. Et je cherchais un emploi. Dieu est annexé, là. Il n'y a pas de relation gratuite avec Dieu, c'est une relation de marchandage, de pouvoir, de commerce. Donc, c'est toute la question de la gratuité de la relation. Dieu se suffit à lui-même. Dieu sait tout. Dieu ne change pas. Pourquoi est-ce que je prie? Là j'ai une raison de prier. Là. Parce que si je ne prie pas, ça va aller mal. Si je prie, ça va aller bien. Conditionnel. Conditionnel. Ici, pourquoi Dieu m'aime? Je l'ai en faire. Il m'aime gratuitement. Et c'est une question qu'il ne faut pas rejeter trop vite. Parce que c'est une question fondamentale. La prière n'est pas située au niveau du rendement et de l'efficacité. La prière n'est pas un acte par lequel on obtient quelque chose, ou un geste qui me rapporte quelque chose. Et je suis convaincu depuis toujours que la prière est quelque chose d'inutile. D'inutile comme la musique est inutile, comme la poésie est inutile, comme l'amour est inutile, et comme un bouquet de fleurs est inutile.
qu'est-ce que vous faites avec un bouquet de fleurs? On le met dans un pot, pour attendre que ça fane. Il n'y a rien à faire avec ça. Au moins, une bouilloire électrique, là, ça sert à quelque chose. Ou un nouveau smartphone, ça sert à quelque chose. Et le danger de se servir de la prière pour avoir autre chose. Ou de servir de l'amour pour avoir autre chose. Et l'art, c'est gratuit. Un véritable artiste fait quelque chose uniquement parce que c'est beau. Et non pas parce que ça pourra se vendre. Un nouvel artiste, là. Mais en même temps, vous voyez bien que, tout en étant complètement inutile, la prière est quelque chose de vital. Sans beauté, sans poésie, sans musique, sans amitié, sans gratuité, notre monde serait invivable. Totalement. Et à un certain niveau, ce sont les choses inutiles qui sont les plus importantes, parce que ce sont elles qui donnent le sens à tout le reste. Le bouquet de fleurs de tantôt, là, il disait quelque chose d'extrêmement important. Il y a un rôle fondamental dans l'existence de deux êtres. Beaucoup plus qu'une voile électrique, si utile qu'elle soit. Parce que le bouquet de fleurs dit quelque chose d'absolument fondamental d'une relation entre deux personnes. Je fais une visite à un ami. Je n'ai pas de nouvelles à lui annoncer. Je n'ai rien à lui apprendre. Je n'ai rien à lui demander. Je viens simplement le rencontrer parce qu'il est mon ami. Je n'ai pas de grosses affaires à brasser. Je n'ai pas de contrat à négocier. Je viens juste pour être avec lui pendant une heure ou deux. Et cette rencontre tout à fait inutile, où on perd notre temps, sera peut-être la rencontre la plus importante de toute la semaine. Parce que c'est elle qui donne sens à tout le reste. C'est elle qui fait vivre. Et la prière, c'est exactement la même chose. Si je vais à l'Église pour négocier, de grâce, rester chez nous. La prière est du même registre. La question de la prière ne se pose pas au niveau du qu'est-ce que ça donne, puis qu'est-ce que ça rapporte. Parce que si je le pose à ce niveau-là, il y aura toujours quelque chose de plus important, de plus utile et de plus efficace à faire. Et je n'irai pas prier. Donc, d'accepter que c'est un espace de gratuité où je n'ai pas à calculer ce que ça me rapporte. D'accepter que ça ne sert à rien. Et d'accepter que je suis là uniquement pour l'être aimé. Beaucoup de gens ne connaissent que la prière de demande. Ils prient quand ils sont coincés, puis qu'il n'y a pas d'autre solution. Au lieu d'être un geste d'amitié, d'admiration, de gratuité. Et là, on met Dieu et la prière parmi les magasins ou les quincailleries où on peut obtenir des choses. Mais allez prier uniquement parce que Dieu existe. Je viens, Seigneur, juste pour te rencontrer, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Père. J'aurai beaucoup de choses à te demander, beaucoup de choses à te dire, te demander des lumières et des grâces, la force dans les épreuves, surmonter les difficultés, plein de choses à te demander.
Mais pour le moment, ce n'est pas pour ça que je viens. Je viens simplement, Seigneur, pour être avec toi. Être là pour toi. Comme un parfum d'encens qui s'élève, qui est gratuit. Comme un cierge d'autel qui ne fait rien d'autre que brûler en ta présence. Comme un bouquet de fleurs qui fait que dire la relation qui existe entre nous. Je viens passer du temps, même si ça ne rapporte rien. Peu importe si je ne sens rien, peu importe si je ne gagne rien. Juste être avec toi. Parce que tu m'as aimé le premier, parce que je suis ton enfant. Et non pas pour négocier. Ce qui n'empêche pas quand même de demander. C'est très embêté de dire le contraire, parce que tout le Nouveau Testament ne parle que de la prière de demande. Mais il y a une façon de demander. Il y a une façon de demander, puis il y a surtout une façon de placer la demande à l'intérieur d'un contexte de relation. Et toujours, le Nouveau Testament, l'Écriture en général, place la prière dans un contexte de relation. Abraham, qui demande que Dieu épargne Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'épisode dans Genèse 18, quelque chose comme ça? Donc, Yahvé, qui se dit l'ami d'Abraham, ça commence comme ça, hein? Il y a une reconnaissance d'amitié puis d'intimité entre Yahvé et Abraham. Donc, le point de départ est une relation. Et le contexte est une relation. Et dans ce contexte de relation, Yahvé ne peut pas cacher à Abraham son projet de punir Sodome et Gomorrhe. Dans le même contexte de relation, Abraham ose demander, mais écoute, s'il y a 50 justes, pourquoi est-ce que tu détruis la ville? 50, 40, 35, 25. On négocie. Marchand de tapis, là, tu sais. Marchand de tapis à l'oriental. On négocie serré. En bout de ligne, Abraham n'est pas exaucé. Les villes sont détruites. Mais c'est tout le contexte, la relation dans laquelle c'est fait. Et ce qui est important, c'est de monter cette intimité entre l'un et l'autre, où Abraham ose négocier avec Yahvé. Et les demandes du Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus nous dit? Demandez votre Père céleste. Il attend que ça. Mais il sait déjà ce dont vous avez besoin. Moi, je n'ai pas les références par cœur, mais il sait déjà d'avance ce dont vous avez besoin. Demandez ce que vous voulez. Il vous l'accordera. Mais il y a aussi ce contexte de relation entre Yahvé, entre Dieu, dis-je, le Père, Providence, et nous. Un enfant qui demande à sa maman d'attacher sa bottine, quand il peut lui-même le faire, qu'est-ce qu'il demande, dans le fond? Un peu d'attention, un peu de relation. Toute demande, disent les psychologues, est d'abord une demande de reconnaissance puis une demande d'amour. Je demande à ce qu'on reconnaisse que j'existe. D'abord ça. Et la prière va faire, la relation va s'établir, va changer. La relation de deux personnes change quand je prie. Jésus, qui s'adresse à la Samaritaine, à qui il ne devrait pas parler, établit une relation. Comment il établit? Donne-moi à boire. La demande, c'est le prétexte pour entrer en relation avec. Et c'est ça que Dieu veut. Reconnaît sa soif en plus. En plus. Bon. Mais ce que Dieu veut, c'est que, en demandant, j'entre en relation avec lui. C'est ça l'objectif.
Si j'ai un rendez-vous chez le dentiste et que je ne peux pas conduire, ou je demande à un autre frère de me conduire, le fait de demander va établir une relation entre nous deux, va changer le rapport entre nous deux. Si moi et le frère chauffeur, on est en brouille, et je ne veux pas que ça change, je vais prendre l'autobus. Je ne demanderai pas. Et c'est ça que je veux qu'on fasse pas. Non pas qu'on reste en brouille, moi et Dieu, mais qu'on entre dans cette relation d'intimité pour y arriver, pour grandir dans la relation. La demande devient un prétexte, finalement. C'est presque toujours le prétexte. J'avais déjà lu quelque chose d'intéressant moi, par rapport à la prière de demande. L'auteur disait souvent on ne demande pas, on commande. Puis si on n'a pas ce qu'on veut, Dieu n'est pas bon, ou finalement, on passe à autre chose. On mais change de scène. Il faut apprendre à demander, comme un enfant doit apprendre à demander. Parce que si un parent donne tout ce qu'il veut à l'enfant, c'est l'enfant qui commande, puis il ne demande même pas. C'est ça. Puis l'auteur disait, si Dieu nous laisse libres, on veut qu'il nous laisse libres, puis on veut croire qu'on est libre, combien plus on doit laisser Dieu libre de nous donner quand il veut, et ce qu'il veut, et ce qui est le mieux probablement pour nous, puis ce qu'on ne sait même pas. À nos demandes, Dieu donne 3 réponses. Oui. Plus tard, j'ai quelque chose de mieux pour toi. C'est beau. Oui. Plus tard, ou j'ai quelque chose de mieux. Mais on est toujours exaucé. C'est beau. De façon ou d'une autre. Tu sais, si je rentre dans un nouveau quartier, là, dans un nouvel bloc appartement, et que je vais demander une tasse de sucre, qu'est-ce que je demande dans le fond? Si la voisine me donne la tasse de sucre, elle va fermer la porte, je vais être très frustré. Parce que ce que je demande, c'est pas la tasse de sucre, c'est de créer des liens avec le nouvel entourage dans lequel je suis. Si j'ai le goût d'entrer en relation avec quelqu'un, je vais chercher un prétexte pour lui téléphoner. Quelle raison je pourrais bien trouver pour entrer en relation? Surtout si c'est un peu tendu entre les deux. Là. Je vais profiter d'un anniversaire, je vais profiter d'un événement quelconque pour demander quelque chose, souhaiter quelque chose, mais l'objectif, ce n'est pas la demande, l'objectif, c'est la relation que j'ai établie. Il y a un personnage célèbre dans l'histoire de France qui s'appelle Lahaye. Ça va l'air, mais c'est un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Bon, un des guerriers, des capitaines de l'armée à l'époque, avec qui Jeanne d'Arc a combattu, et qui était assez costaud, à tout point de vue, et qui avait promis qu'il ne souperait pas sans avoir tué au moins 2 Anglais dans sa journée. Vous voyez le genre. C'était à l'époque de la guerre de 100 ans de la France et puis les Anglais. Et on a de lui cette prière-ci. Il y a plusieurs versions. Seigneur, faites pour Lahaye ce que Lahaye ferait pour vous. Si vous étiez Lahaye, et si Lahaye était vous. OK, non? Tu peux répéter moins vite? Oui. Seigneur, faites pour Lahaye ce que Lahaye ferait pour vous. Si vous étiez Lahaye, et si Lahaye était vous. Autrement dit, on change de place. OK, non? On change de place. Moi, je deviens Dieu, puis toi, tu deviens moi. Qu'est-ce que
je le ferai pour toi, qu'est-ce que toi tu ferais pour moi? C'est toute la relation. Quel type de relation tu entretiendrais avec moi si? Oui. J'ai pas tout compris pourquoi le Nouveau Testament, c'est principalement de la demande. Je constate ça. Prends tous les textes du Nouveau Testament, ou de Jésus en tout cas, donc je vais limiter mon discours, tous les textes où Jésus parle de la prière, il parle toujours de la prière de demande. Saint Paul, c'est plus nuancé, il parlait d'action de grâce puis de louange. Mais Jésus, toujours prière de demande. Lui-même fait des prières d'action de grâce au Père. Le Notre Père, c'est des demandes. De bout à l'autre. Donc, c'est très embêtant de faire comme chrétien un discours où on dit qu'il ne faut pas faire des prières de demande. Jésus ne dit que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je constate ça tout simplement. Ça dit même, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. C'est ça. Demandez, puis je vais vous l'accorder, c'est l'évangile, c'est dernier jour. Il n'y a que ça. Tu vas gagner à la loterie. Je crois pas. On pourrait faire une prière d'action de grâce et de louange à l'énergie universelle. Mais on ne demande pas à l'énergie universelle. Jésus veut cette intimité de relation personnalisée entre moi et le Père. Et là, il dit demandez. Parce que dans toute relation personnelle, on demande. Et plus je suis intime avec quelqu'un, plus j'ose demander. Pas juste des choses. Au début, on commence des choses. C'est avec moi de l'affection, de l'amitié, la confiance, puis le don de soi. On mesure l'intimité d'une relation à la profondeur de la demande que j'ose faire. Je ne demanderai pas à un étranger de me faire confiance. Et surtout pas de se donner à moi, pour toujours. On le fait progressivement, à mesure que la relation approfondit. Et c'est que dans le mariage, dans le conjoint, qu'on demande le don total des deux conjoints, l'un à l'autre. Donc, je fais lien avec ce que je disais ce matin. Qu'est-ce que je désire quand je prie? C'est ça. Est-ce que je veux un autre smartphone? Ou est-ce que je veux une relation d'intimité? Donc là, je la replace ici. Quand je prie, est-ce que je veux changer les choses, avoir des affaires, avoir même des grâces spirituelles? Ou est-ce que le désir fondamental, c'est de rencontrer le Seigneur, de m'ouvrir à lui, plus de présence, plus d'intimité, parce qu'il est là, mais la prière fait que. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait ce climat de confiance puis de connaissance minimum. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache déjà à qui on s'adresse. On sait que Dieu nous aime. Donc, je suis là, j'accueille son amour. Et là, s'établit cette relation de confiance. Et plus j'ai confiance, plus je demande. Mais je demande de plus en plus profondément. Plus le désir. Plus le désir grandit. Plus je demande profondément. s'établit. C'est ça. Donc là, oups, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que j'attends de la prière? Quand je vais prier, qu'est-ce que j'attends? Des affaires? Ou est-ce que j'attends qu'une relation grandisse? Je l'ai pris, je pense, la dernière fois, l'exemple. J'ai un problème de bébé dans mon verger, admettons. Bon, si je me situe du côté païen, ben, je vais prier pour que Dieu fasse mourir les bébés pendant la nuit. Ça, c'est la version païenne.
Je vais offrir... Bon, on fait ça pendant des siècles, des millénaires. Hein. On ne savait pas comment contrôler les maladies, les problèmes, les difficultés, les animaux, les insectes, toute la nature, on ne la contrôlait pas. Donc, on adressait des sacrifices aux divinités en espérant que les divinités nous deviennent favorables. C'est un fonctionnement naturel chez l'être humain. Maintenant, aujourd'hui, nous savons que les bébites, c'est un phénomène naturel, causé par des lois naturelles, ainsi de suite. Mais j'ai, comme pomiculteur, cette difficulté, je ne sais pas quoi faire avec, et je vais en avec le soir. Mon attitude, c'est quoi? D'espérer que, ou de demander au Seigneur plus de présence, plus... Je suis comme croyant, comme moine pomiculteur, devant une difficulté, et je viens me réfugier auprès de mon Père avec cette difficulté-là. Demain, je mettrai un insecticide. Donc, mais là, je prends un exemple simple. Dans toute réalité, c'est comme ça. La maladie, la souffrance, les épreuves, les joies aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que j'attends de la prière? Est-ce que j'attends que mes difficultés soient réglées ou que Dieu soit plus proche, plus d'intimité avec lui? Une espèce de gratuité. Seigneur, je suis là devant toi, point. Gratuité de la relation. En tenant compte de ce que je disais tantôt, la gratuité, c'est fondamental dans la vie. Le bouquet de fleurs, la musique. Ça ne sert à quoi la musique? Ça ne sert à rien. À strictement rien. C'est d'un bruit qui passe. Ça peut passer. Mais en même temps, ça dit tellement, ça signifie tellement, et ça... Donc la prière n'est pas un commerce, c'est pas une demande de subvention, il n'y a pas de don à attendre. La seule raison d'aller prier, c'est de me remettre en présence de Dieu, de l'accueillir à nouveau. Et c'est ça qui rend heureux, parce que je fais pour ça. C'est pas les bébés qui peuvent me donner qui vont me rendre heureux, là. C'est de me mettre en sa présence, d'accueillir sa présence et de combler le désir que j'ai. Donc la prière va aider à creuser le désir et à le combler. Et en même temps, la prière est fondamentale parce qu'elle va m'apprendre à connaître qui est Dieu. C'est un fournisseur ou c'est un père qui veille sur moi? C'est pas la même chose. Hein? Dieu me connaît, je n'ai pas besoin de m'informer de choses que tout à fait par hasard, il n'aurait pas vues. C'est moi qui le connais mal. Moi, j'ai à apprendre à connaître Dieu. Lui-même, depuis toujours, gratuitement et pleinement, mais j'ai à apprendre à connaître, j'ai à apprendre à l'accueillir toujours davantage, j'ai à apprendre de plus en plus à vivre en relation avec lui, parce que c'est pour ça que je suis fait. On ne devient pas amoureux. Comment tu dis ça? On ne devient pas poète en suivant un cours de versification, ni musicien en faisant un peu de solfège. On devient amoureux aussi en fréquentant quelqu'un, en priant. Il y a une image que les pères de l'Église emploient. Et la terre ferme avec un piquet. Puis sur la mer agitée, il y a un bateau.
Puis on a réussi à mettre une corde qui va rejoindre le bateau puis le piquet. Puis le prier, c'est tirer après la corde. Donc, le bateau avance. L'impression qu'on a, c'est que c'est le piquet qui avance, qui s'approche de nous. On va dire, c'est Dieu qui de plus en plus s'approche de nous. Mais Dieu est déjà là, non? C'est nous qui, dans le bateau, sans s'en rendre compte, de fois tirer sur le piquet, nous approchons de Dieu. Donc la prière, ce n'est pas de chercher à attirer l'attention de Dieu sur nous, c'est de prendre conscience de sa présence. De sa proximité. Donc, le motif fondamental, c'est de redécouvrir l'amour, de redécouvrir qui est Dieu, et deuxièmement, de redire l'amour. Un amour qui n'est pas dit est un amour qui n'existe pas. Un amour qui n'est pas dit de multiples façons, là, tout le langage verbal et non verbal qui existe. Mais un amour qui n'est pas dit est un amour qui n'existe pas. Deux amoureux qui s'aiment, même s'ils savent qu'ils s'aiment, ont constamment le besoin de se redire qu'ils s'aiment. Parce que c'est en le redisant qu'ils font exister leur amour. Ce n'est pas de l'information qui échange. Ils sont émerveillés devant ce qui leur arrive. Ils le redisent de toutes les façons possibles. Ils vont même, dans certains couples, inventer un langage que les autres même seuls comprennent. Personne ne comprend. Et ce n'est pas le contenu qui est important. C'est le fait de dire. Il n'y a rien de plus stupide en termes de contenu que le dialogue de deux amoureux assis sur le banc d'un parc. C'est bête au possible. C'est pas ça qui est important. C'est le fait qu'ils sont ensemble, qu'ils se disent, qu'ils communiquent, et le fait de dire font exister leur amour qui n'existait pas sans ça. Mon amour pour Dieu n'existe pas s'il n'est pas exprimé. Dieu l'a exprimé dans son Fils. Il a tout dit. Il n'y a rien qui va me séparer de son amour. Mais ma liberté est la réponse que j'ai à donner. Et je le ferai, entre autres, dans la prière. Et quand un des deux va dire « Oui, mais tu ne me dis jamais que tu m'aimes », c'est pas qu'il n'y a pas de preuve que l'amour n'existe pas. C'est qu'on a besoin que ce soit exprimé et redit. Et c'est la détresse de Charles de Foucault dans une de ses dernières textes qu'il a écrit avant d'être assassiné, c'est de dire « Je lui dis si souvent que je l'aime, et lui, il ne le dit jamais. » Donc, la souffrance du solitaire qui est dans son héritage, puis qui n'a pas la réponse qu'il voudrait avoir. Donc, il a l'impression d'être tout seul. Ça va-t-il? Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des remarques? S'il y en a, hein? Je trouve ça très intéressant. Moi, j'obtiens surtout à nos demandes, Dieu répond 3 choses. J'ai trouvé ça bien intéressant. Oui, plus tard, j'ai quelque chose de mieux. Parce que ce qui est beau, c'est le contexte. En fait, la prière dans Matthieu, par exemple, est présentée dans tout le contexte du sermon sur la montagne. Mais c'est quoi le sermon sur la montagne? Dieu est votre Père, il veille sur vous, pas un cheveu va tomber. C'est ça, c'est le contexte. Et dans ce contexte-là, demandez. Osez, allez-y. Pour avoir des bonnes choses. Et Saint-Livre va préciser la bonne chose, le texte parallèle, la bonne chose, c'est l'Esprit Saint. Ouais,
Mais aussi, un coup qu'on a comme compris et saisi qu'au fond, ce dont on a soif, c'est de répondre au désir de Dieu qu'on a en nous. Le reste devient comme secondaire. Qu'on va tendre constamment à entrer en relation avec ce Dieu-là qui ne veut que combler mon désir finalement. Et tout le reste devient comme accessoire. Il y a tout autre aspect que je n'ai pas traité encore avec le groupe, je pense ici, qui pour moi est fondamental, c'est de découvrir la soif de Dieu, puis le désir de Dieu à notre égard. Oui, il y a tout ça aussi. Dieu, qu'est-ce qu'il demande? Dieu, ce qu'il veut, c'est que fais-moi donc confiance. Réponds donc. Veux-tu de moi? Hein, c'est l'amoureux qui est devant la porte puis qui attend. Il ne peut pas forcer la porte, il respecte toujours notre liberté, mais il est là qui attend tout doucement. Ouvre-moi la porte. Viens me rencontrer. Ton bonheur, c'est ça, mais je ne peux pas te forcer. Non? Donc, toute cette image de Dieu qui se met à genoux devant nous autres, qui écoute. Oui, c'est ça, c'est bouleversant. Et la prière, moi, de temps en temps, j'ai cette conviction-là, d'aller prier à l'Église pour la joie de Dieu. Oui. Pour combler le désir de Dieu. Ouais, ça, c'est Pas tellement pour moi, là, je vois pour lui. Ouais. Pour que lui soit heureux. Laissons donc Dieu être Dieu, c'est-à-dire amour. C'est ça. Il ne veut que ça, se donner en C'est ça. amour Donne une à chance, nous. tu sais. C'est Donne ça. une chance, tu sais. Mais c'est moi qui peux la donner. Il n'y a que moi qui peux la donner. Ouais, c'est fou. Hein? Il ne peut pas faire autrement. Le Tout-Puissant qui attend. Ouais. Qui devient le tout fragile, le tout demandant, le tout Tout à fait. impuissant, qui attend. Parce que moi, j'essaie de voir ma vie monastique de cet aspect-là. Là. D'être une réponse pour que Dieu puisse Être m'atteindre, me rejoindre, être Dieu pour moi. Mm. D'être là pour son plaisir, sa voix. spécial. Oui. Assez déroutant. Les points d'interrogation en haut, vous me les rappeler? Je pensais que vous avez- Bon, est-ce que j'ai un désir, est-ce que j'ai encore un désir de Dieu? OK? Parce que je peux éteindre mon désir. Et la deuxième question, c'est est-ce que le désir de Dieu n'est pas noyé dans toutes sortes d'autres désirs? Et je suis encore en aide de désir, mais ce que je veux, c'est un nouveau iPhone, c'est une nouvelle voiture, c'est un voyage, c'est plein de choses. Et là, je noie mon désir, j'étouffe mon désir de Dieu, un paquet d'affaires qui, je pense, vont me combler, mais qui ne me combleront pas. Ça va? On descend en parlant de jus? Oui. Il va y avoir une autre rencontre le 28